Aujourd'hui, nous allons parler des égouts pluviaux et Des installations septiques. Aujourd'hui, nous allons parler des égouts pluviaux. Et des installations septiques. Oh yeah! Pourquoi? Parce qu'on avait déjà fait au G3E des capsules qui parlaient du parcours de l'eau de la rivière au robinet, du robinet à la rivière, donc le parcours de l'eau potable puis des eaux usées. Mais on a parlé, dans le fond, de ce qui arrivait quand vous étiez raccordé au système de la ville. Fait que qu'est-ce qui arrive quand on est en campagne ou en forêt, par exemple? On a besoin d'installations septiques. Comme ici, d'ailleurs, nous sommes sur un champ d'épuration, donc notre propre traitement d'eau. Ouais, notre propre système de traitement d'eau, exactement. qui a un peu comme trois phases, là. Il y a la fosse septique, il y a une station de pompage. Nous autres, on avait besoin d'une station de pompage parce que la pente n'est pas assez forte. Exactement. Puis un champ d'épuration sur lequel on se trouve pour terminer de filtrer l'eau naturellement qui va retourner après dans l'environnement. Dans ce cas-ci, vu que notre sol était peu perméable, nous avons eu besoin du sable filtrant. Donc, on peut vous donner quelques conseils à faire ou ne pas faire pour garder votre installation septique en bonne santé. Donc, chose à ne pas faire déjà en partant, on veut garder nos bonnes bactéries dans notre fosse septique et dans notre champ d'épuration. Ça l'aide au bon fonctionnement. Donc, pas de produits chimiques. Éviter justement du chlore ou de l'eau de javel, exactement. Quelque chose qui peut vraiment tuer la flore de votre système. Et on a des dragons. Des petits dragons en arrière. Et ensuite, on recommande aussi de ne pas donner de grands coups d'eau à l'installation septique. Fait que, par exemple, faire 10 brassées de lavage, ça va faire que ça va juste tout flusher. Il n'y aura pas de décantation qui va se faire dans la fosse septique. Fait que le processus est juste moins efficace à ce moment-là. D'accord. Et qu'est-ce qui se passe avec nos eaux pluviales? Oui, donc là, ça va se retrouver dans les égouts pluviaux. Puis ça, c'est quoi? C'est les grilles d'égouts que vous voyez dans la rue. Là, vous marchez puis il y a des grilles, c'est ça. Donc, ça récolte toutes les eaux de pluie, mais aussi tout ce qui va ruisseler jusque dans ces grilles d'égouts-là. Donc, si je lave mon véhicule ou je vide ma piscine, ça se retrouve là? Oui, si vous faites le changement d'huile de votre véhicule, on ne vous conseille pas d'aller jeter ça dans la grille d'égout, des vieilles peintures, tout ça parce qu'il n'y a pas de traitement. Donc, l'eau va ruisseler directement en cours d'eau, sans filtration ni rien. Donc, faire attention et les choses à ne pas faire, effectivement. Donc, merci beaucoup pour ces conseils. Sur ces bons conseils, continuez d'être vigilant avec vos eaux usées. Ah!